Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Je Lambert Versailles, bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons cette édition bilingue du journal par la colère des habitants du quartier Bepanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Elles ont posé des barricades très tôt ce matin sur l'une des routes menant au quartier Bonamoussadi, un acte qui traduit leur ras-le-bol à la suite des coupures intempestives d'électricité. Les forces de l'ordre sont descendues sur les lieux pour calmer la population en furie que je vous propose d'écouter. Les populations ne peuvent pas faire une semaine, 2 semaines, avec cette saison sèche, qui avait cette chaleur caniculaire qui se prévaut à Douala actuellement. Et mes populations font près de 2 semaines sans lumière. C'est pas possible. Ils payent les factures régulièrement. Ils payent les factures. Ils n'ont aucun problème. Alors on ne sait pas pourquoi on peut les priver d'électricité pendant plus de 2 semaines. Donc il y a une partie payer les factures et il n'y a pas la lumière. Comment ça on peut payer les factures sans lumière? Hein? Vous-même vous voyez que c'est pas normal. On donne le chauffage avec les moustiques. Donc tout ça, nous sommes fatigués. Parlons politique à présent. Après avoir perdu la mairie de Douala 3e en 2013, le RDPC multiplie des stratégies pour reprendre la tête de cet exécutif communal. Après le rond-point Dakar, le parti de la Flamme a tenu un meeting au Carrefour Yassa, c'est à Douala 3e. Plus de détails dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao et Steve Eboulé. Le RDPC est engagé dans la reconquête de la mairie de Douala 3e. L'opération de charme qui vise à convaincre les électeurs se poursuit à travers des meetings en plus de l'opération porte-à-porte. Rostan Tokep, la tête de liste, affirme qu'après avoir longuement appris auprès de ses aînés du parti, il est prêt à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Douala 3e. Un sentiment de confiance de mes colistiers et de la hiérarchie du parti. J'ai été investi par le RDPC. Si j'ai été investi, c'est aussi une marque de confiance. Et je sais qu'ensemble, on y arrivera. Le chef de l'État avait demandé aux jeunes d'oser. Aujourd'hui, à Douala 3e, c'est un quarantenaire. Donc tous les jeunes doivent sortir de la maison pour nous plébisciter le 9 février 2020. Pour qu'ensemble, nous puissions construire notre arrondissement. La campagne électorale ne fait que commencer. Camille Kindi, le président de la commission départementale des élections à Vori-Est, sait que rien n'est gagné avant le vote. Il faut qu'ils aillent expliquer aux gens pourquoi ils nous votent. Ils vont aller dans les commissions de secteur parce que le RDPC veut le développement équilibré de tout le Cameroun. Il n'y en a pas une qui ne tienne pas à cœur. La mairie passée aux mains du SDF en 2013, le RDPC mise tout sur cette campagne électorale pour revenir à la tête de l'exécutif communal de Douala 3e. Une partie du bâtiment abritant le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale a été ravagée par les flammes. Un incendie qui s'est déclaré dans la salle des archives et qui a tout réduit en cendres. Plus de 10 années de recherche selon les responsables qui soupçonnent une main criminelle. Je vous suggère d'écouter la réaction de Maximilienne Ngombe, elle est directrice exécutive du REDAC. Je suis arrivée aussitôt, j'ai alerté le conseil juridique du REDAC, les autres membres du REDAC et je suis arrivée. Ce que j'ai trouvé était scandaleux. Le feu était partout. Alors, apparemment, à 19h30, comme la voisine me dit, elle aurait vu comme si quelqu'un est rentré ici cagoulé. Et au moment où elle crie qu'il y a quelqu'un, c'est le feu plutôt qu'elle voit. Et quand elle voit le feu, elle commence à crier, aider cette dame, c'est quelqu'un qui ne fait pas de problème ici, aider. Donc c'est des voisins, les jeunes voisins qui sont rentrés, qui ont escaladé, rentré. Je me les ai même trouvés, là, 3 se sont brièvement blessés, donc il fallait les secourir tout de suite, qui ont commencé à lancer des pierres, à lancer du sable partout. Mais le feu était très très intense. Mais au moins, ils ont pu circonscrire le feu pour que ça ne prenne pas l'entièreté de mon bureau. Toutes les archives, toutes les recherches, toutes les publications du REDAC
ont été consumés. Là où on sait que c'est criminel, parce que si c'était peut-être pour circuit, d'ailleurs, vous voyez bien qu'ici, on aurait pu prendre feu partout, on aurait dû même peut-être aujourd'hui ne même pas avoir de la lumière. Mais ils ont pris la peine de sectionner la caméra qui devait, n'est-ce pas, permettre à enregistrer les mouvements de qui que ce soit. C'est cette partie de la caméra qui donne à cette partie-là qui a été sectionnée. Donc, tout ça mis ensemble, on ne peut pas ne pas dire que ce n'est pas criminel. Maintenant, nous nous sommes remis auprès des autorités. En santé, l'épidémie de coronavirus constitue une urgence de santé publique à l'échelle internationale. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme après 81 décès enregistrés à la suite de la propagation de ce virus en Chine. D'autres pays ont enclenché une vigilance maximale dans les aéroports. Le Cameroun ayant un afflux important de passagers entre Douala et les villes chinoises, le pays est-il épargné? Comment se manifeste ce virus? Élément de réponse dans ce reportage de Nadine Yambou et Innocent Abega. Alors que plusieurs pays, à l'instar de la Chine, sont touchés par une épidémie de coronavirus, des inquiétudes se font de plus en plus ressentir au Cameroun et des questions se multiplient autour de son origine. Le coronavirus, c'est un microbe de la famille des virus qui initialement infecte des animaux. Mais c'est un virus qui peut aussi accidentellement infecter l'homme. Une fois que l'homme est infecté, ce virus sollicite de façon préférentielle les voies respiratoires supérieures et même inférieures. Donc c'est un virus qui rentre en contact avec l'homme par les fosses nasales, par les narines ou alors par même la cavité buccale. Selon les spécialistes de la santé, le coronavirus apparu en décembre 2019 dans un marché chinois et dénommé nCoV se transmet d'homme à homme par contact direct avec des sécrétions ou par l'intermédiaire d'un objet souillé. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est infecté par le coronavirus, quand il parle, quand il tousse, quand il éternue, le virus se retrouve dans les gouttelettes de salive, dans l'aérosol qu'il produit. Et celui qui est en face de lui, en respirant, inhale, s'infecte par le virus. Après la phase d'incubation qui, à présent, varie de 2 à 10, voire 14 jours, la personne infectée peut commencer à présenter les symptômes de maladie. Parmi les signes qui peuvent alerter, la fièvre ou encore les difficultés respiratoires. Les personnes diabétiques ou hypertendues sont les plus exposées. C'est un virus qui provoque des symptômes comme ceux de la grippe, c'est-à-dire le nez qui coule, un éternuement, une fièvre, des maux de tête, des céphalées, des douleurs généralisées qui sont souvent des douleurs musculaires ou bien des douleurs au niveau des articulations et de la fatigue. Si ce virus vient infecter quelqu'un qui a déjà une maladie comme le diabète, l'accident vasculaire cérébral, une maladie du cœur, les manifestations peuvent être plus sévères et le risque de décès peut être plus élevé. Pour l'heure, il n'existe aucun traitement ni vaccin pour se mettre à l'abri du coronavirus. En cas de contamination, la mise en quarantaine est la seule option. Les recherches, je vous assure, sont en train de se faire actuellement dans les laboratoires dans les pays développés pour pouvoir, dans les prochains jours, pouvoir mettre en place un vaccin ou un médicament qui va pouvoir neutraliser ce virus. Mais pour le moment, le traitement est symptomatique. Ça veut dire qu'on traite les symptômes que présente le malade. On ne peut pas pour le moment tuer le virus. Dans un tweet, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, indique que des mesures sont en cours pour prévenir toute importation éventuelle des coronavirus chinois au Cameroun. L'Organisation mondiale de la santé précise que le risque de la menace est désormais élevé au niveau international. Quand vous voulez tousser, il faut, à l'aide d'un mouchoir, vous voyez, protéger donc la bouche, le nez, pour que l'aérosol qui sort ne s'évacue pas dans la nature. Comme mesure préventive, les médecins recommandent le respect strict des règles d'hygiène, notamment bien se laver les mains et bien faire cuire les aliments.
Précisons à la suite de ce reportage d'Innocent Abega et Nadine Yambou que le gouvernement camerounais annonce le renforcement de la surveillance épidémiologique au point d'entrée aérienne et maritime et un mécanisme national est mis sur pied pour faire face à une éventuelle pandémie de grippe à ce nouveau type de coronavirus. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique précise que toute personne ayant effectué un voyage hors du Cameroun ou ayant été en contact avec un voyageur malade et qui présente les symptômes doit immédiatement composer le 1510 afin d'être pris en charge. Parlons sport à présent, à 2 mois du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations. Des réunions se multiplient sur le site de Yaoundé. Les différentes commissions techniques ont été édifiées sur la stratégie de préparation de cet événement sportif. Le gouverneur de la région du Centre, président du comité de site à Yaoundé, a insisté sur l'esprit d'équipe et le professionnalisme qui doivent animer les membres des différentes commissions. Je vous invite à présent à suivre la réaction de Nasseri Paul Beya, président du comité de site à Yaoundé. Nous avons 12 commissions qui ont travaillé pour sortir leur chronogramme d'activité et assortir des budgets. Nous avons constaté qu'il serait judicieux et nécessaire pour d'autres commissions de travailler encore avec la commission locale nationale d'organisation pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les différentes actions et les différents programmes. Le temps court, nous sommes conscients et nous avons cette capacité de travailler pour rattraper tous ces délais. Nous avons les gens qui doivent donc travailler avec les commissions au niveau national pour pouvoir donc se réunir et mercredi prochain, on va valider. J'ai fait appel donc à tous les différents présidents d'être conscients aussi comme moi et de travailler pour sortir dans tous ces documents. La CAF va arriver ici autour de 17. Avant cette date, nous serons déjà en harmonie avec les exigences qui sont contenues dans leur cahier de charge. Un public reportage dans ce journal, CIMAF récompense sa clientèle. Le géant de la cimenterie en Afrique centrale vient de procurer du bonheur à ses meilleurs abonnés via ou à travers une tombola. Reportage. Ça tourne à plein régime dans cette fabrique de papins au quartier Bonaloka, dans le 3e arrondissement de Douala. Comme c'est le cas depuis 3 ans déjà, Franc Epanda, le patron des lieux, a fait confiance au ciment de l'Afrique. Ce n'est que logique qu'il en soit récompensé. Il fait partie des lauréats de la grande tombola promo béton chez CIMAF. Devant ses collaborateurs, il reçoit tout heureux son chèque de 300 000 francs CFA des mains du responsable CIMAF dans le littoral. CIMAF est bon, pourquoi? Parce que la prise, déjà lors de la fabrique des papins, est très bonne. Deuxièmement, nous avons la résistance à jeune âge, c'est-à-dire 24 heures après, votre ciment est prêt à être utilisé. Troisièmement, vraiment, après avoir parcouru tout ce que j'ai pu parcourir comme qualité, comme type de ciment, comme marque, vraiment le taux de cassure, c'est-à-dire perdre un papin, est quasiment nul. À l'exemple de Franck, Arnold Sikati, grand abonné de CIMAF dans la région de l'Ouest, est parmi les 3 gagnants du tirage au sort du 5 janvier, de la tombola par laquelle CIMAF fait des erreurs à travers le Cameroun. Son chèque de 500 000 francs CFA devrait lui permettre de relancer son chantier. Ce ciment m'a convaincu et je vais même, à partir d'aujourd'hui, pouvoir démontrer de manière exemplaire à tout utilisateur de CIMAF quelles sont ses efficacités. Michel Ngoulefar, ici, sur son chantier à Tchan, dans la région de l'Ouest, pousse un ouf de soulagement. Pour recevoir son chèque de 200 000 francs CFA, il s'est fait accompagner par son épouse. Et c'est le responsable CIMAF pour les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest qui lui remet solennellement son lot. J'utilise toujours CIMAF. Le jour où je suis allé me ravitailler, c'était un jour de chance pour moi. Je suis arrivé, j'ai vu qu'on avait lancé le tombola. Moi aussi, par coup de chance, j'ai fait un petit tirage. CIMAF Cameroun a promis, l'entreprise tient parole.
Après les gagnants de Yaoundé, Banjoun et Douala, CIMAF vient de faire des heureux dans la région de l'Ouest. Nous sommes très heureux aujourd'hui de récompenser nos fidèles consommateurs des villes de Tchang et de Bafoussam. Nous les invitons à rester fidèles aux produits CIMAF, qui sont des produits qui répondent aux exigences et aux normes internationales. Aujourd'hui, parmi les principaux opérateurs de la filière ciment au Cameroun, CIMAF se distingue par la qualité et l'expertise de son personnel et une passion inégalée. CIMAF, les ciments de l'Afrique, est une équipe d'experts passionnés au métier de la construction et déterminés pour bâtir une Afrique forte, debout et conquérante. Pour tout dire, l'Afrique d'aujourd'hui et de demain se construit avec le ciment CIMAF. Son imposant siège au quartier Bonabéry à Douala renseigne sur les ambitions de performance et de qualité de CIMAF, dont la symbiose avec sa clientèle en fait une référence sur le marché du ciment au Cameroun. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more. And to your viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. Circulation has been re-established in Bepanda, a locality in the Douala 5 municipality, after barricades mounted by the protesting inhabitants were removed due to intervention of security forces and order from the divisional officer, who descended to the neighborhoods to take stock of the situation and listen to plights of the population. The Bepanda inhabitants complain of living for over a month now without electricity. They say since the 25th of December 2019 they have been living in the dark and at times unstable electricity supply, which lasts not up to 2 hours daily. The divisional officer, accompanied by a battery of policemen and gendarmes, urged the population to be responsible and refrain from blocking public roads. He asked some representatives of the protesters to join him in his office for a meeting. He also promised the population the situation will be redressed. A new officials reacting say the situation will be addressed, but inform lack of access to gate poles from the restive northwest region to replace rotten ones account for the electricity issue. They also said they await government's order to get poles from other sources to solve these problems. We now talk about the office of REDAC, Central African Human Rights Defenders Network in Douala, that has been ravaged by flames. The origin is suspected to be criminal, and researches, publications, important documents and archives dating about 10 years back were destroyed. The director believes it is an arson attack on the organization by yet to be identified individuals with reasons they best know. She equally indicated that it is a criminal act because the hoodlums disconnected the camera tool found in the archives room ravaged. No one, she says, can tell them it was not criminal. And she equally said they have tabled complaints to the competent authorities, and believing that saying that she was in shock when the news of the fire incident reached her, reason why she had to alert her collaborators. Flames, according to a neighbor, generated at 7 p.m. and she equally indicated that a neighbor discovered somebody had entered into the REDAC office. While she went there inquiring who was in, she only discovered flames. I will now talk about Petit Jean, that's a man in the Garoua 1 subdivision in the north region of Cameroon who committed suicide by hanging after administering snake beatings on the wife. The wife is currently under treatment in a medical center in Garoua 1 subdivision in the north region of the country. Sumanji Kangebro tells us what happened exactly in the following report. A sad day for the inhabitants of Wuro Soto, a neighborhood in Garoua 1 subdivision.
A young man popularly known as Petit Jean was discovered there by hanging. Petit Jean, depuis sa naissance. According to the chief of Wuro Sowan, Petit Jean, a bricklayer by profession, was noted for causing disorder in the locality. Before his demise, inhabitants confirmed that Petit Jean had a serious fight with his wife that led to him injuring her. The wife was rushed to the hospital unconscious. The inhabitants were shocked, waking up to discover the lifeless body of Petit Jean, who must have certainly hung himself to death. Informed about the incident, the State Council for Garwa, security forces and doctors descended to the scene to get a first-hand information. For now, the lifeless body of Petit Jean has been laid to rest, while security forces have opened investigation to ascertain whether Petit Jean committed suicide by hanging or there was another killer involved in the act. CPDM militants and equally male supporters in Kongsamba in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon have been challenged to bury their differences in order to ensure a success to the party during the February 9th, 2020 legislative and municipal elections. The call was made by Minister Lejeune Belambela, who is equally head of the CPDM campaign team in Kongsamba in the Mungo division. Details with Fomi Armstrong Sander. As candidates crisscrossed neighborhoods and villages to canvass voters ahead of the municipal and legislative elections in Cameroon, Minister Lejeune Belambela championed a CPDM party campaign rally in Kongsamba in the Mungo division of the Littoral region, during which he challenged party supporters and sympathizers to be vigilant. Highlighting that no election is won in advance, Minister Lejeune Belambela, head of the CPDM campaign team to the Mungo division, called for unity among party supporters, sympathizers and candidates. He condemned the infighting in Kongsamba 3, indicating that the attitude only favors the opposing camp. La paix et la réconciliation. Peace and reconciliation. This subdivision has known a host of challenges which I have personally initiated measures to reconcile parties and bring peace. I want to tell you that we are not interested in anything like a winner or a loser here. What is most important for us is the victory of the CPDM party. The victory for the CPDM party come 9 February 2020 is certain and worth celebrating, according to the party supporters. Meantime, candidates of the Universe Party of Professor Nku Vondo went canvassing for votes in Lobo in the central region. In the central region of Cameroon, Patrick Teme told the people of Osom 1 that he will be a mayor who will be close to them, giving them a listening ear and responding to their plights. He said if the candidates of Universe Party are voted, they will solve the underdevelopment challenges affecting the 26 villages of Lobo subdivision. Through a participative approach, the leader of the 25-man list of the party in Lobo, Patrick Eteme, said problems like bad roads, poor electricity supply, as well as pipe-borne water and absence of health amenities will be redressed. And that ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another edition is at 4 p.m.
Sur l'Embert, on se revoit à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Le meilleur est sur la meilleure des télévisions.